on sera à droite là, on n'est pas bougé. Ah, Je dirais que soit à Pitié là-bas. Alors, ça va? Donc je suis venue aujourd'hui parce que dans la rue, je suis très contente et satisfaite de voir enfin mes collègues qui travaillent à l'hôpital. Je suis gilet jaune depuis le début, fière de l'être. Je milite pour un mieux vivre pour tous. Et à l'hôpital, ça va mal, la santé est en danger. Mes collègues, tout le monde est en danger. On supprime des instances, on supprime des effectifs. Et toujours pour la même chose, le fric. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de rassembler tout le monde, les syndicats, les gilets jaunes, certains partis politiques. Je pense qu'il faut une table ronde avec tous pour qu'on réussisse. Où je suis fière, c'est que pour la première fois, les drapeaux intersyndicales, j'allais dire, sont réunis. Et je crois que les gilets jaunes, ils ont au moins, s'ils n'ont pas encore, on va dire, gagné, ils ont au moins gagné la solidarité et l'unité. Autonomie des établissements et expérimentation. C'est la loi Blanquer. On n'en veut pas. Abandon de la loi fonction publique. Abandon de la loi Blanquer. Maintien du statut de fonctionnaire. Fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers, fonctionnaires territoriaux, ensemble contre la politique du gouvernement. On est là!
C'est pas en direct. Pourquoi? C'est pour YouTube. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Bonjour, pourquoi vous manifestez au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en colère puisque Macron a fait des déclarations pas du tout rassurantes, voire très inquiétantes. C'est la grève générale. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. C'est la grève générale. Nous, ce qu'on veut, 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 c'est la grève générale. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Tous les services publics sont attaqués, sont démantelés. La santé, la poste, la SNCF, EDF, enfin tous les services publics sans exception sont démantelés, sont détruits petit à petit. Et moi, comme usager, retraité, je me dis qu'il faut défendre tous ces services publics et être dans la rue pour ça. Voilà. Les retraités, d'autant plus qu'on sera les premiers touchés par exemple la fermeture d'hôpitaux, les déserts médicaux, etc. C'est la principale raison, effectivement.
Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Eh bien, en soutien à mes anciens collègues fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire j'étais fonctionnaire au titre de la fonction publique. Moi, je rappelle à tous les gens qui font rare sur les fonctionnaires, c'est qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a passé un concours, qui a quitté sa province pour aller à Paris ou dans le Nord ou dans l'Est, qui est resté 20 ans des fois éloigné de sa famille, qui des fois, pour certains, c'est mon cas à moi, j'ai dit au revoir à mon père, mais il était déjà mort. Donc pour moi, un fonctionnaire, avant de vouloir le tuer à la naissance, hein, il faut peut-être quand même voir un peu quel est son travail. Surtout, en plus, qu'est-ce qu'un fonctionnaire? C'est quelqu'un qui fait le travail qu'on lui demande de faire. Et qui fait ça? Ce sont les dirigeants, les gouvernements et tout. Voilà. Donc voilà pourquoi. Et quand on parle de fonctionnaires aujourd'hui, par exemple, à la Poste, il n'y a que 30% de fonctionnaires, 70% de contractuels. À France Télécom, là où il y a les actualités avec les suicides, des choses comme ça, qui se sont passées il y a quelques années, c'est 90% des gens qui sont contractuels. Donc on ne peut pas dire qu'à Orange, c'est les fonctionnaires. Voilà. Et donc mettre le privé contre le public, c'est horrible. En plus, pour les retraites, les pensions, un fonctionnaire, ça paye aussi des retraites. Je vous explique. Moi, à la Poste, on me donne plus de 1038 €. Ben, je suis très riche. Et vous savez pourquoi je suis très riche? La CARSAT m'applique le minimum contributif. Alors dans les médias, on parle du minimum contributif. On dit que ça remplace le Fonds national de solidarité. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui est touché, comme a dit Macron, 695 €, il va toucher 1 000 €, mais qui paye? C'est pas l'État, c'est pas les caisses de retraite, c'est ceux qui touchent de plus de 1038 €. Exemple, moi j'ai 150 trimestres à la Poste, mais j'ai 22 trimestres privés. Et pour 22 trimestres privés, au lieu de me donner 100 € mérités par mes cotisations, parce que c'est pas des cotisations de Pénélope, c'est des vraies cotisations, eh ben on me donne 7,71 €. Voilà, c'est ça un fonctionnaire, grugé de partout. Et on lui dit jamais merci. Juste une chose, le 1er mai, j'avais un petit panneau comme ça, les copains m'ont dit c'est bien, c'est écrit gros, on peut lire ce que ça a écrit. Alors je vais vous dire ce que j'avais écrit. Ce garçon si gentil, si joli, c'est poli, un démon sommeillé sur son visage d'ange, et la gloire qui tout le révèle au grand jour. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Vous pouvez retrouver cette chanson-là sur YouTube. On est pas dans un palace, on n'avait pas la cible à papa. STF, chemin oublié, paysans, ils ne sont pas prêts. Ils ont voulu l'utiliser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour son autre, leur système pouvait transférer. Les faits de l'organisation et que le peuple On fait des calmes, hein. On a que demain. Dans l'été est une véritable entreprise de démolition des droits des agents et du statut de la fonction publique. Par ce projet de loi, le gouvernement veut notamment acter le recours accru aux contractuels, la disparition des CHSCT par fusion des instances représentatives des personnels et la création d'une instance unique de dialogue social. L'absence de consultation des CAP, commissions administratives paritaires, en matière de promotion, mutation, notation, la porte ouverte à l'arbitraire. La création d'une rupture conventionnelle pour le secteur public en cas de suppression de postes et de primes de départ volontaires. L'instauration d'une rémunération au mérite à titre collectif. La poursuite des suppressions d'emplois malgré les déclarations
récente. Et, une action qui se mettait dans la continuité de celles qui ont eu déjà depuis le début de l'année dernière. On voit bien qu'il ne va pas falloir en rester là et que ce projet de loi qui a pour but uniquement de démanteler complètement la fonction publique, de jouer le contrat contre le statut, doit être absolument combattu. Il faut absolument faire augmenter la mobilisation d'un cran, à la fois dans le service public territorial, hospitalier et également d'État. Donc ça demande que nous rencontrions une fois supplémentaire pour pouvoir acter d'autres manifestations, d'autres grèves, et surtout les étendre à tous les secteurs. Merci.